Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika. Alors je suis devant Lidl de Rungis, mais vous allez voir, ce Lidl il n'est pas comme les autres. Il a l'air un peu plus grand que les autres quand même, mais vous allez voir. Tiens, une voiture chez Lidl. Alors vous l'avez bien compris, hein, je ne suis pas dans un magasin ordinaire. Et on va voir un petit peu ensemble ce qui se passe chez Lidl. Je vous montre parce que je trouve ça trop joli. Allez, je vous raconte quand même l'histoire de cette 4L. En fait, c'était un salarié de chez Lidl qui avait fait le 4L Trophy. Et donc du coup, la voiture du salarié est maintenant rachetée par Lidl. Et d'ailleurs, Lidl était partenaire pendant plusieurs années de la 4L Trophy d'ailleurs. Je vais juste vous donner quelques mots-clés de la 4L Trophy. Solidarité, étudiant et fourniture scolaire. Et vous allez regarder sur Google, vous allez juste aller voir ce que c'est que la 4L Trophy. En tout cas, c'est un super truc. Et regardez en haut, petit caddie. Voilà. Je vous en dis pas plus, vous allez chercher de votre côté. Alors déjà, je vais vous présenter quelqu'un de très important. Alors bonjour, dis-moi, qui es-tu? Bonjour Azika, bonjour Nana. Oui. Écoute, je suis Michel Biraud, je suis directeur exécutif pour Lidl. Oui. Je m'occupe des achats notamment, je gère l'équipe achat, mais aussi un peu le marketing et la communication. D'accord. Alors aujourd'hui, je t'accueille, Razika, dans notre magnifique cuisine. Oui. Alors c'est pas la seule qu'on a, on a deux autres sites assez grands à 300 mètres d'ici. Et donc cuisine de dégustation. On passe notre vie à déguster des produits. Alors fort heureusement, je crache, Ouais. et comme tu peux le voir, mes collègues aussi, parce que sinon on serait obèse. Mais voilà, la dégustation est essentielle. Un acheteur qui ne déguste pas ses produits, il peut rester à la maison, j'en veux pas chez moi. D'accord. Parce qu'on est avant tout des passionnés de produits. D'accord. Donc dans cette cuisine, on déguste plein de choses et on fait donc plein de dégustations différentes. Alors on va déguster par exemple ce qu'on appelle les dégustations régulières. C'est quoi? C'est tout simplement tous les produits qui sont dans un magasin Lidl et qui sont vendus tout au long de l'année, Oui. et on les déguste plusieurs fois dans l'année. Alors une conserve, on va la déguster une fois dans l'année, ça suffit, hein, c'est aseptisé, donc tout va bien, stérilisé, et donc il n'y a aucun problème de qualité. Par contre, tu vois, un camembert, on va le déguster 2 fois par mois par exemple, parce que le fournisseur, on a défini ensemble contractuellement un certain affinage du camembert. Il peut, alors, en faisant exprès ou sans faire exprès, nous livrer un camembert qui n'est pas suffisamment affiné. Et donc en permanence, on contrôle nos produits, on déguste nos produits et on contrôle la qualité des produits. Ensuite, on a aussi des dégustations des nouveaux produits, des produits qu'on nous envoie, qu'on nous propose des fournisseurs qui disent tiens, moi j'ai développé un nouveau produit, est-ce qu'il vous intéresse? On va le déguster. On déguste tous les fruits et légumes. Chaque fois qu'on met des fruits et légumes en avant, pareil, toutes les semaines, comme tu peux le voir là, on déguste les fruits et légumes, on les teste, tu vois, j'ai ici une mallette, une grosse mallette, on pourrait croire un gros docteur, mais non, tout simplement, on va vérifier le calibre de chaque fruit et légumes, parce que si on a acheté des tomates et qu'on a validé un certain calibre avec le fournisseur, on va vérifier le calibre, mais pas que, on va vérifier avec ce petit engin-là le taux de sucre sur les abricots, par exemple, parce qu'un abricot qui est acide, c'est pas agréable pour le consommateur. Donc là aussi, on a défini un certain taux de sucre de l'abricot et on va le vérifier avec tous ces appareils-là. Oh là là. Donc voilà, ça c'est nos outils. On a les balances pour vérifier que la barquette de tomates fasse bien 250 grammes et non pas 240, etc., etc. Et aussi, et c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui, comme vous le savez, et comme tu le sais, toutes les semaines, Lidl distribue à peu près 12 millions de catalogues dans toute la France. Et ça part toujours du mercredi au mardi d'après. Et donc, chaque semaine, nous avons une thématique non alimentaire, d'accord, cuisine, tu vois, plage, etc. Et nous avons chaque semaine, le mercredi, une thématique alimentaire. Alors ça peut être Grand Est, ça peut être Grand Ouest, ça peut être Italie. Oui, mes abonnés ont l'habitude. Il y a toujours plusieurs thématiques, oui. Eh bien, il faut savoir que l'Italiamo, par exemple, et tous ces produits-là, cette semaine, comme tu peux le voir, c'est fan de barbecue. Oui. Tous ces produits-là, ils ont été négociés, ils ont été achetés il y a déjà 7-8 mois avec le fournisseur. D'accord. Et donc, on est mardi aujourd'hui. Demain,
on est le 23, ça va sortir demain au magasin. Oui. Et donc, il faut qu'on déguste les produits. Les acheteurs, moi-même et le directeur des achats, on déguste tous les produits pour être certain que la qualité que nous avons contractualisée il y a 6 mois Oui. soit toujours la même demain matin dans les magasins. D'accord. Et Allez, si jamais on avait un problème, je peux encore ce soir appuyer sur le bouton et ne dire- pas mettre en vente D'accord. le produit. Voilà. Retirer les produits. Allez, on va déguster. Moi, c'est le mot dégustation qui m'a fait venir ici. Je t'avoue. Alors regarde, moi c'est très simple. Tous ces fromages. Voilà, là on va avoir notre chabichou donc qui est en vente demain dans D'accord. tous les magasins, d'accord. D'accord. Et à côté, je vais avoir le chabichou de chez Leclerc, D'accord. ou pardon, Intermarché. D'accord. Et donc je vais vérifier que la qualité elle est conforme à ce qu'on a défini, c'est-à-dire pas trop crayeux à l'intérieur, etc. Et je vais en même temps, quand je peux, D'accord. vérifier par rapport à mes concurrents si je suis mieux, pareil, ou moins bien, ou auquel cas j'ai un problème. D'accord. Et donc voilà, donc je déguste tout simplement. Alors, pardon, je prends juste. Vas-y. Excuse-moi. Vous avez vu tous ces fromages. Alors moi qui suis fan de fromage, je pense que je vais être bien servie là. C'est gentil ici. Ah ouais, non, c'est gentil. Alors qu'est-ce que tu recherches par rapport aux concurrents justement? Bah, tu vois, lui par exemple, déjà, quand tu le coupes, il est plus crayeux. D'accord. Parce que Il moi, est moins affiné en bouche. D'accord. Alors, on va vérifier bien sûr la date, hein, parce que je ne vais pas dire qu'il est moins bien. Oui, parce que le fromage, c'est vrai que c'est par Pardon. rapport. Là, j'ai une date au 28 juillet. Oui, Là, j'ai une date au 30 juillet. Bon, 2 jours de différence, normalement, c'est il pareil. n'y a pas de. D'accord. Il n'y a pas de différence. Mais là, je trouve le nôtre plus affiné. Tu le vois d'ailleurs, regarde. Tu vois, il est beaucoup plus souple que là, qu'il est plus dur et surtout à l'intérieur, il est crayeux, quoi. Oui, oui. Tu le vois là. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas. J'ai quand même quelque chose de plus souple. D'accord. Mais là, alors, c'est un fromage, j'avoue que là, on est. Pardon, on est sur des fromages IGP, AOP, il y a rarement des problèmes. D'accord ? Les fournisseurs, pardon, ils savent pertinemment qu'on goûte tout, qu'on déguste tout, Oui. qu'on contrôle tout. Oui. Ils vont pas nous envoyer quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'on a Ah non, mais validé. tous les produits, moi, de vos régions, enfin nos régions, moi Ouais. j'adore le fromage. Ah ben, vous regarde. avez de super fromages, je dois Là, avouer. là, on est saveur sur de- un moté sur feuille. Oui. Donc ça, on l'a pas en permanent, on l'a pas D'accord, toute oui, l'année. On le fait en action. Donc là aussi, moi j'adore. Mais là, tu vois, j'ai du mal à cracher. Ouais. Bah oui. Le problème, c'est que c'est tellement bon. Ouais. Tu vois, là, on a déjà un produit qui est passé pour moi. Alors là, on a 29 juin. Oui. Et moi, je suis au... Là, je trouve pas la date. Papa. Si, là. Je vais voir ta date. 2 août. D'accord. Donc voilà. Donc là, je ne comparerai pas la qualité. On D'accord. voit déjà qu'il y a un oui. développement de bactéries. Donc voilà, je ne vais pas comparer la qualité avec le concurrent. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici surtout, c'est la qualité de mes produits que je vais mettre en vente demain. D'accord. D'accord ? C'est très important. Tu vois, là, on a une tomate du Châtelard, pardon. Là, pareil, on va déguster ça. RAS, RAS. rien à dire. On est très bien, quoi. Mais alors, est-ce que par exemple quelqu'un d'autre que toi peut goûter et peut Ah non, mais justement. c'est pas moi le plus important dans Voilà. tout ça. Hein. Ils sont C'est. là. Alors, tu veux que je te les présente? Ah bah vas-y, on va les présenter aux abonnés. Hein. Alors regarde, ça c'est l'équipe fromage par exemple. D'accord. Bonjour Donc, tu l'équipe as- fromage. Donc tu as Marianne à droite, Ouais. tu as Arnaud, Ouais. Raoul qui est le responsable de tout le pôle. Le chef du fromage c'est Maxime. D'accord. Et tu as aussi le directeur des achats Jean-Christophe. D'accord. Et bien sûr Lady, Lady en fait organise, c'est elle la plus importante parce que c'est elle qui organise toutes ces dégustations-là. D'accord. Et après elle appelle, une fois que c'est prêt, elle appelle toute l'équipe qui descend D'accord. et qui déguste et qui fait comme ce que je viens de faire, tu vois, qui déguste, qui crache et qui valide le fait que le produit est OK pour la mise en vente de demain dans les 1500 magasins. D'accord. Donc ça c'est surtout eux qui travaillent. Hein. Moi c'est...
Voilà, je regarde s'il n'y a pas de défaut, mais je suis toujours avec parce que c'est très important pour moi aussi. Ouais, parce que je dis toujours moi à mes abonnés que le goût est vraiment différent d'une personne à l'autre, donc on n'a pas tous le même palais, tu vois. On est tout à fait d'accord. Donc, C'est pour ça qu'on est. Voilà. Tu peux pas faire une dégustation Non, tout seul. Voilà, c'est pour Il faut ça. toujours qu'il y ait plusieurs personnes. Comme quand on fait une dégustation panel, il y a minimum 12 personnes. 12 personnes, voilà. Ça, c'est le Ok. minimum. Et D'accord. pour les raisons que tu viens d'évoquer. Oui, parce qu'on n'a le pas tous palais les mêmes n'est goûts, on n'a pas tous les exactement, mêmes. Voilà, c'est ce que j'explique toujours à dans le- mes abonnés. Exactement. Ce que moi j'aime, peut-être qu'eux n'aimeront pas. Donc, Dans le vin, tu vois, voilà. c'est subjectif de toute façon. Ouais. Tu vois, ce fromage-là, tu vas peut-être le détester, moi je vais l'adorer. Ouais, voilà, c'est ça. On a Donc, tous voilà. des goûts vraiment différents. Mais après, on essaie de rester toujours très objectif. Oui. hein, J'ai pour, vu la texture, voilà, il y a déjà ça. Exactement, la après, le texture, goût, la fleur sur le fromage, pour pas que la fleur soit trop développée, D'accord. etc., etc. Mais tu vois, là, on est sur le fromage. Oui. Là, on a de la pulpe de tomate. On va avoir de la mozzarella. Et après, on va passer sur... Mais on vérifie vraiment tout. Tout. Hein. Ah, mais tout. Tiens, je vais goûter la mozzarella. Ça, c'est la Moi nôtre. j'adore la mozzarella. Alors moi j'aime bien quand justement vous faites la semaine italienne, Ah, la bufala. mozzarella, celle-là, Ah. et puis le C'est comment on ma appelle ça pour préférée. faire le tiramisu, la La mascarpone. mascarpone. Oh là là, j'en achète d'avance parce que j'adore ça. Tout Les ça, yaourts. toujours pareil. Tout ce que tu vois là, Oui. c'est en vente éphémère à partir de demain. Demain, Voilà. d'accord. Donc moi quand Dans je le fais ma rayon vidéo Action. de demain matin. Dans le rayon au fond oui, du oui, magasin, au fond, Action, c'est ce que tu je dis vois. avec le rond. Oui, Exactement, Voilà, oui. exactement. Donc là, on a un fromage blanc, Oui. 3% de matière grasse. À côté, on a nos deux concurrents principaux. Voilà, RAS aussi. C'est bon. Très agréable. Moi j'aime bien celui de nos régions. Ah ouais, Vous mais avez celui-là, un alors. fromage blanc nos régions. Ah ouais, mais je ne l'ai pas Je aujourd'hui le parce conseille. que. Oui, voilà, c'est ceux de demain. Exactement. Oui, ça, oui, c'est oui. uniquement ce qu'on vend demain. Voilà. Et ok. on a aussi les bonbons, les confiseries. Et voilà, on a un yaourt à la noix de coco. Alors ça, c'est un de mes préférés. Un noix de coco. Oh là 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 là. Attends, je vais le goûter parce que moi j'aimerais bien le goûter. Alors bouge pas. Franchement, c'est le tuerie. Alors je vais goûter, hein, parce que depuis le temps que je le vois et que je vous dis qu'il faut que je le goûte. Ouais, on sent super bien la noix de coco et c'est vrai, il y a des Bien fins crémeux, d'éclat. hein. Bien crémeux. Tout à Alors, fait, je valide. J'avoue qu'il est pas light. Hein. Ouais. Il est bien Il crémeux. est bien hein. crémeux comme j'aime. On sent bien la matière grasse. Voilà. Et c'est ce qu'il faut. Hein. Oui. Le gras, c'est la vie. Moi je suis contre tout ce qui est léger, 0%, c'est pas mon truc. Tu vois, on va même pousser très loin. Par exemple, le papier toilette XXL. Alors tu vas dire, mais qu'est-ce que tu vas goûter, Michel, On va sur un tester. papier On va pas non plus le tester ensemble. Mais par contre, regarde, il y a une chose très importante. Alors tu vas dire, c'est incroyable. On dit qu'il y a 20 rouleaux D'accord. de 200 feuilles. D'accord. C'est ce qu'on a validé avec le fournisseur. Ouais. Et ben, qu'est-ce que l'équipe va faire? On va tout simplement dérouler le rouleau. Ouais. D'accord? Et tu vas compter les feuilles. Exactement. C'est vrai? Bien sûr. Tu vois, on déroule. Ouais. Donc là, tu as une feuille, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, etc., etc. Alors, je vais laisser l'équipe le faire, Ouais. mais on compte toutes les feuilles. Donc il y a un Pourquoi? compteur de feuilles chez Mais pour- Lidl. Mais ouais, mais pourquoi? On a validé ça avec le fournisseur. Ouais. Des rouleaux comme ça, on en vend des centaines de millions chaque semaine. Oui. Si, admettons, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Si, admettons, le fournisseur s'est trompé, la machine s'est trompée, il nous met que 198 feuilles, Ah oui. au lieu des 200 qu'on a validées. Ouais. Il manque que 2 feuilles, Oui, tu mais vas dire. deux, plus Mais deux, 2 feuilles fois plus les, deux, les plus- oui, centaines tout de à fait, millions ouais, ouais. de rouleaux qu'on vend. Ça C'est fait énorme énorme. le manque à gagner pour l'entreprise. Ah, tout à fait, tout à Donc fait. c'est pour ça, on compte même les Le feuilles nombre chez de- Lidl. Que ce soit sur le papier toilette, que ce soit sur, Sur le l'essuie-tout, sopalin. on compte tout. Après, sur des produits comme ça, là, on vend un anti-gale pour les petites piscines à la maison. Ouais. Là, on va vérifier si la déclaration, tu vois, si tout est bien conforme à ce qu'on avait validé. Donc, il y aura la responsable qualité qui va venir aussi, qui va vérifier la liste d'ingrédients. Parce que sur des produits comme ça, c'est des biocides, tu vois. Ça, par exemple, c'est une obligation légale. C'est très dangereux, il faut mettre des gants. C'est très dangereux pour, Oui. exactement pour L'environnement, oui. l'environnement, la nature. Donc, tout ça, on vérifie si tout a bien été mis comme nous l'avons demandé. D'accord. quoi. Et il est Alors- où le petit toutou?
Ouais, alors là, je vais pas te faire déguster, Nana, mais même si les jeunes acheteurs, on leur fait parfois un bisoutage et on leur fait déguster. Non, je déconne. Mais non, mais on va regarder plutôt la texture. Oui, la texture et tout exactement, est-ce que ça correspond à ce qu'on avait validé avec le fournisseur. Pareil, on regarde bien la composition. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a tout 4% de poulet, 4,5% de viande, etc. etc. Bref, on vérifie tout pour que demain, on soit certain que tout soit nickel en magasin et que les consommateurs soient satisfaits des produits qu'on a mis en vente. Okay. Voilà. Bon, bah, je te remercie. Je pense qu'on a fait avec le plaisir. tour. On va peut-être passer un peu à la dégustation. J'ai vu que tu étais super. Hein allez, viens. Je suis motivée par la dégustation. Et regarde, là on a. Celui-là, tu le connais en plus. Ça, c'est. Voilà, on se rapproche de. On essaye de se rapprocher en tout cas d'une marque bien connue. Voilà. Quoi. Hein fais voir, je l'achète celui-là. Oui, c'est celui-là. Je ne connais pas celui-là. C'est le même. C'est le même, alors, sauf que c'est 2 régions différentes. D'accord. Parfois, on a 2 fournisseurs. D'accord. Ça, c'est un fournisseur. Ça, c'est un autre fournisseur. Oui, parce que vous faites aussi, c'est comme les légumes, ça dépend des régions. C'est ça? C'est pas, c'est ouais. Alors, dis-moi. Oui, c'est ça, mais c'est surtout une question de volume. Ce seul fournisseur ne pourrait pas me livrer suffisamment de volume pour couvrir les 1570 magasins. Donc je suis obligé d'avoir un deuxième fournisseur, tu vois, pour couvrir l'ensemble des magasins. Et donc là, c'est très important quand tu as 2 fournisseurs, il faut que les qualités soient quand même très proches, quoi. Hein. Je le connais, je triche parce que je le connais. Mais il est bien. Mes enfants l'adorent. Ouais, il est top. Et franchement, on n'a rien à envier. Non. Alors je peux même te dire que celui-là, je trouve qu'il est un peu plus crémeux, un peu plus onctueux. Ouais, bon. Voilà. Après, là encore, c'est encore histoire de goût. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, on n'a rien à envier à la grande marque. Ouais. Et surtout, on va le vendre 2 fois moins cher. Oui. Voilà. Alors justement, on va aux tomates parce que moi j'ai une question à te poser qui me revient souvent dans les commentaires. C'est vrai qu'en magasin, des fois on nous dit tomates de France et quand on regarde les cartons, on voit que ça vient d'autres pays. Alors pourquoi? Alors si à l'affiche tomates France et que dans le carton c'est pas des tomates françaises, j'ai un gros problème. Et là il faut me le remonter. Hein. D'accord. C'est que le magasin fait une erreur d'affichage. Ok. Alors comment ça se passe en termes d'origine France ou pas France? C'est très très simple. Mes équipes, elles ont un objectif que je leur ai donné depuis des années. Chaque fois que c'est possible, je veux des produits français dans mes magasins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est sur une production marocaine avec la tomate. On va monter, plus on avance dans la saison, ou plus on sort de la saison hiver, et plus on va monter en géographie si tu veux. Donc on est d'abord sur de la marocaine, on va passer sur de la tomate Espagne, et à un moment donné, on va arriver sur de la tomate française. Sauf que quand la production française démarre, du jour au lendemain, je n'ai pas suffisamment de tomates pour couvrir les 1570 magasins. Et donc, quand je dis chaque fois que c'est possible, ça veut dire que je vais d'abord commencer à mettre de la tomate française dans la zone de production. Hein. Je ne vais pas prendre les camions, les premières tomates, les envoyer à l'autre bout de la France. Oui. Donc la zone de production, c'est le sud, clairement. C'est toute la partie de Château-Renard, Cavaillon, enfin tout le sud-est de la France. Et au fur et à mesure que la production augmente, j'étale pour couvrir d'ici avril. Alors, ça dépend bien sûr des années et des météos. Cette année, c'était un peu plus tard. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai de la tomate française dans 100% des magasins. Donc si le client ou tes followers ils veulent vérifier, il suffit parfois dans le magasin de tourner le carton. Et ici, tu as toutes les informations, que ce soit l'origine, donc tu vois France, mais que ce soit le fournisseur. Hein, ces tomates-là, elles viennent de Paimpol aujourd'hui, les maraîchers d'Armor, tu vois. Tu as toutes les informations. D'accord. Donc, après, nous, aujourd'hui, on va vérifier si... qu'est-ce qu'on vérifie dans une tomate? On vérifie la pression, d'accord? Il ne faut pas qu'elle soit trop molle, parce que entre le moment où elles sont livrées par le fournisseur et que le consommateur les achète et qu'après elles se retrouvent dans son assiette, il y a une évolution. S'il me les livre trop molles, arrivées dans l'assiette, elles vont déjà être tellement molles que le client il va dire les tomates chez Lidl, elles sont pas top. Ouais. Donc on contrôle absolument tout. Pareil pour les abricots, pareil pour absolument tous les produits, on les contrôle. Et l'origine pour moi c'est essentiel. Et s'il vous plaît, achetez de l'origine France le plus possible parce que ça fait vivre des agriculteurs français. Et c'est ce qu'on essaye de défendre depuis 7 ans maintenant chez Lidl. Il faut continuer à préserver l'agriculture française, sinon demain malheureusement on n'aura plus de paysans en France et donc on ne mangera plus de tomates françaises. Ok, je te remercie. Alors parle-nous des abricots cette année.
Alors cette année, il y a beaucoup de fruits Ouais, qui vont pas être top. d'accord. Surtout, en tout cas, les fruits français. Donc les tout premiers abricots, ils étaient acides. Ouais. Ils n'étaient pas très agréables à manger. Il manquait de maturité parce qu'on manquait de soleil. Soleil. L'été, enfin le printemps est arrivé très très tard. Enfin le mois de mai, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était Ouais. catastrophique. Tout à fait. Et surtout, on a eu des gelées très très importantes à peu près dans toute la France. Et donc cette année, je ne sais pas si tu le vois, voilà, ça c'est le gel, tu vois. Ouais, les petites taches. Là. Donc il faut accepter, et je demande à tous les consommateurs d'accepter ces petits défauts sur les abricots. C'est pas parce qu'il y a ce petit défaut qu'ils sont mauvais. Hein, mais là aujourd'hui, ils sont bien plus sucrés que ce que tu as pu goûter il y a un mois Oui, en arrière. oui. Et je te laisserai en goûter un. D'accord. Donc, tu vois déjà, ça se coupe beaucoup plus facilement. Il y a du jus. Oui, ça se voit qu'il y a Tu du vois jus. Oui, oui. Ils sont bons? Moi, je vais goûter juste après. Tu peux y aller, ils sont excellents. Ils sont bons. Mais voilà, ça il faut l'accepter. Ça D'accord. c'est le gel. D'accord. Et nous, on pourrait dire, eh ben non, ça je l'accepte pas, je vais l'acheter en Italie l'abricot. Non, il faut au contraire soutenir la production française. Et donc voilà, il y aura des petits pets. D'accord. Mais le goût y est. Le goût y est, je te laisserai goûter, Je Nana, goûte. tu vas voir, c'est excellent. Ok, sur ce, je te remercie. Écoute, Merci avec de grand toutes ces plaisir, infos. c'était un vrai plaisir de t'accueillir Merci, dans notre cuisine. c'est Tu très reviens gentil. quand tu veux. C'est gentil, Si t'as ne envie me de le dis pas déguster, trop souvent parce que... si tu as envie de déguster, Voilà. en tout cas, t'es la Merci, bienvenue. c'est très gentil. Au revoir, à bientôt. Vous voyez, là, il y a les salades, les tomates cerises. Vous voyez, tout est goûté avant d'arriver dans les magasins. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a les marques concurrentes et puis ils goûtent. Je trouve ça génial. Donc, les eaux, les différentes eaux, leur jus. Après, de l'autre côté, il y a tout ce qui est surgelé. Oh tiens, j'aurais bien goûté la petite glace ou tiens, la charlotte aux fruits rouges. Là, je pourrais être là, en fait, je pourrais être une des goûteuses, hein. Pourquoi pas. Bon, je crois que quand même, je vais faire un petit tour dans le congélateur. Je crois que je vais déguster une ou deux glaces. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je trouve que c'était important de faire cette vidéo parce qu'en fait, ça explique pas mal de choses et je pense que ça répond à beaucoup de vos questions. Allez, je vous dis demain, du coup, pour la vidéo catalogue. Gros bisous!